Désormais, il n'est pas rare d'en croiser une dans le lagon calédonien. La Nouvelle-Calédonie est un haut lieu pour la plongée sous-marine. Une vaste partie de son lagon et de sa grande barrière de corail viennent tout juste d'être inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO. Un label qui va enfin offrir un cadre à la protection de ce joyau. Situées à quelques kilomètres de l'île principale, les îles Loyauté sont faites de corail soulevé, contrairement à la Grande Terre qui est un morceau de continent détaché. Lifou est la plus vaste de ces îles coralliennes. Au nord de Lifou, le village de Dokine est perché sur la falaise. C'est un lieu rêvé pour Manfred, toujours en quête de découverte. Il y a trouvé une géographie propice au développement d'une activité sur corde, dont les préparatifs sont nombreux. Les habitants des Loyautés ont la réputation d'être chaleureux, particulièrement ceux de Lifou. Les missionnaires protestants y ont converti 90% de la population. On y retrouve une forme d'efficacité anglo-saxonne, et les aspects les plus féodaux de la tradition kanak y ont été adoucis. Aussi, coutumes et démocratie font-elles meilleur ménage à Lifou que partout ailleurs en Calédonie. C'est tout un art de préparer le bougna, un plat typiquement mélanésien. Avant même sa dégustation, sa confection s'avère des plus sophistiquées. Son secret réside dans la préparation du lait de coco, le mélange des saveurs locales, sans oublier l'igname, le tubercule sacré de l'arc insulaire mélanésien. Le four traditionnel, à même le sol, est constitué de pierres de corail chauffées qui enveloppent le bougna, ficelé dans ses feuilles de bananier. Cette technique assure une cuisson lente, pour des aliments attendris et aux saveurs savamment mélangées. Pour les amateurs d'insolites, les falaises de Dokine cachent un étroit passage permettant d'accéder à l'intérieur même du corail. Willy en est un peu le gardien. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour Fred. Comment ça va, William? Ça va très bien. Ça fait plaisir. Voilà. Ça va, William? Delphine, on va se préparer? Ouais, tu regardes si c'est bien mis, merci. Bon courage. Merci beaucoup. Ok, je vais checker ton lit. Ok. Ok, super. Le casque, bien réglé. Tu as deux réglages, hein, sur la profondeur et la largeur. Ensuite... Bien solide, hein? Oui, oui, t'inquiète pas. Je t'en viens ici. Je vais te mettre l'autre ici. D'accord. Ok, t'es prête? Tu peux me parler, hein, me demander du mou, moins de mou, plus de mou. Ok. Je vais me laisser un peu
Ouais, vas-y, tranquille. Je vais Hein. tomber, quoi. Tu me retiens? Ouais. Pas trop que je regarde en bas. Là, c'est facile. Tu vois, tu peux te tenir facilement. Ok. Voilà. Là, tu arrives en bas du boyau. Ok. Tu as les pieds qui vont commencer à sortir dans le vide. Ah. Voilà, Attends, ok. attends. Tranquille, tranquille. Waouh. Allez, je te fais descendre doucement. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Ça va là? Waouh. Ah, c'est magnifique. Waouh. Ok, ok. Vas-y. Waouh. Ouh. Ok. Ah, doucement, hein. Waouh. Waouh. C'est haut, mais c'est beau. Vas-y, descends. Wouhou. Oh, la terre. Encore un peu. C'est bon. Ok, c'est bon. Waouh, c'est beau. Waouh. Ouh. C'est super beau. Ah, waouh, waouh, waouh. Oh, Je génial. l'ai fait. Je suis trop contente. Ça devient glissant, là. La formation calcaire des îles Loyauté et les eaux de ruissellement qui dissolvent le minéral ont donné naissance aux innombrables grottes de Lifou. Ici, toute l'eau est contenue dans une nappe phréatique. Aucune rivière ne serpente à la surface des îles Loyauté. Tout est dissimulé au plus profond des entrailles de l'île, qu'un curieux animal, le corail, a façonné il y a des centaines de milliers d'années. Progressivement, sous l'action de l'air et de l'eau, d'autres structures géologiques sont apparues. Elles font la splendeur des grottes de Lifou, un site à la fois précieux et accessible. Ah, c'est super beau. Regarde, Delphine, c'est ça. C'est ça qu'on appelle les excentriques. Là. Ça? Ouais. Ça défie tous les lois de la gravité. Regarde, c'est pas des stalagmites, c'est pas des stalactites. J'ai l'impression que ça a été façonné par le vent. Ah, t'as raison, ça part dans tous les sens. C'est extraordinaire. C'est super fin, il y en a partout. Il y a des monts. Super. Ah, super, bah, on applaudit. Bravo, ouais. Bravo. Merci pour le bougna. En fait, c'est vraiment un plat traditionnel, quoi, comme Voilà. ils faisaient depuis... C'est ça. C'est le plat de nos ancêtres. C'est le plat où, à chaque, comment on appelle, fête traditionnelle, par exemple le mariage, les deuils ou un anniversaire, il faut que le bougna soit là. Il est sacré. Ouais. Il est sacré. Et vous avez de la chance, parce que les Européens qui viennent ici, c'est très rare qu'ils mangent le bougna. Parce que tout le monde vient ici, bon, ben, dans les hôtels, tout ça. Mais le mieux, c'est de rester dans l'habitat kanak. Comme ça, vous allez pouvoir sortir justement de l'ordinaire. Ça veut dire que vous allez justement découvrir le milieu kanak. Bon, allez-y, je vous invite à manger.
C'est magnifique Bon en tout appétit. cas. Merci. Merci à vous. Hein. Et bon, bienvenue à Dokine, à dimanche. Vous les femmes aussi. Donc, on se régale, allez. Moi aussi, allez. Bon appétit. Ses couleurs, ses milieux naturels, ses traditions, son histoire et ses populations font de la Nouvelle-Calédonie une terre de contraste. Néanmoins, la coutume kanak demeure le pilier de l'équilibre social, ce qui contribue à l'exceptionnelle préservation de cet archipel. Aujourd'hui, le tourisme commence à se développer autour des tribus. Et en inscrivant le plus grand lagon du monde au patrimoine mondial, l'UNESCO donne un signe fort quant à son caractère unique et à son inestimable valeur.